Stop, tu roules sur le boulevard BD, ces mangas sont faits pour toi. Rebuild the World, tome 5 et 6. C'est parti pour Akira. En exploration dans les ruines de la zone résidentielle de Kugamayama, le jeune chasseur de reliques ne se doute pas qu'il n'y a pas de monstres qui ne sont pas dangereux. Il faut rester sur le qui-vive. Alpha, son ange gardien virtuel, l'accompagne afin qu'il apprenne à se servir de son collecteur de données et collecter des reliques au passage. Elena et Sarah, la brune et la blonde, l'augmentée nanochimique physique et l'humaine, sont également sur place. On leur a proposé d'assister des chasseurs dans leur entraînement. Un autre groupe arrive également sur les lieux, dont les membres cherchent à devenir des chasseurs accomplis. En explorant une ruine, Akira découvre une nouvelle forme de réalité augmentée en la personne d'une servante. Seuls les archéoconnectés sont capables de les capter. Akira en est donc un. Il va devoir s'en protéger sous peine de mourir à l'instant où il la verrait. Ça, il pourra le faire grâce à Alpha, qui relaiera les données et filtrera les informations auxquelles Akira pourra accéder. Plus loin, c'est un crocodile vorace que le chasseur aperçoit. C'est un véritable danger imprévu. Allié aux autres trackers, Akira tente de l'abattre. Sauf que voilà, le bougre se régénère au fur et à mesure qu'il est atteint. Comment vaincre cette créature ? D'où vient cette servante virtuelle ? Akira vit dans un monde qu'il apprend à maîtriser, mais qui lui cache encore bien des mystères. Il va bientôt devoir faire un choix. Soit faire partie de l'équipe d'extermination, soit de celle d'exploration. Choisira-t-il la raison ou l'impulsion ? Rebuild the World n'est pas qu'un manga de castagne. S'il y a un côté Mad Max ou Starship Troopers avec des bestioles à abattre comme une horde de scorpions géants, Kirihito Ayamura, se basant sur le roman d'origine Naouse, multiplie les personnages féminins. On a déjà parlé amplement de Alpha, Sarah et Elena lors de précédentes chroniques. On retrouve Shizuka dans sa boutique et Cheryl dans une fonction anormalement basique. Ici, toutes les nouvelles venues ou presque sont des filles. Il y a la fameuse servante, mais aussi et surtout cette jeune elfe évanescente qui semble diriger les tirs d'Akira. On découvrira aussi Miza, qui supervise une guilde de chasseurs, et Reina, chasseuse de rang 23 et à l'autorité bien assise. Qui a dit que les garçons dominaient les mangas post-apocalyptiques ? Rebuild the World fait la part belle aux femmes, leur donnant des rôles cruciaux. Et si on tenait là le premier manga d'action féministe dans lequel c'est aux hommes de se trouver une place ? Dans la peau d'Akira, le lecteur mâle se pose la question. Rebuild the World, tome 5 et 6, par Ayamura, est paru aux éditions Vega Dupuis. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.